Le bureau de la CENI a rendu public au bout de la nuit les noms des plus de 600 députés provinciaux. Des résultats provisoires qui donnent de nouveau une large avance aux forces qui soutiennent le président de la République, Félix Tshisekedi. Avec une telle marge, justement, quel rôle pourra jouer l'opposition qui se trouve en sérieuse infériorité numérique en attendant le travail du prochain informateur? Félix Tshisekedi, comme en 2019, s'est déjà dit prêt à travailler avec tous les Congolais, y compris ses récents adversaires. Investiture ce lundi au Libéria de Joseph Boakai, successeur de George Weah, pour un mandat de 6 ans. Des résultats extrêmement serrés ont marqué cette élection présidentielle d'octobre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. La Commission électorale nationale indépendante a procédé dans la nuit de dimanche à lundi à la publication des résultats provisoires des législatives provinciales. Dans la ville de Kinshasa, seuls 8 partis et regroupements politiques ont atteint le seuil de représentativité fixé à 3%. Il s'agit entre autres du MLC, l'UDPS Tshisekedi, ACPA, AFDCA, 4AC. Résumé de Christophe Chibinkoufoua. C'est plus tard, dans la nuit du dimanche à lundi 22 janvier, que la Commission électorale nationale indépendante s'est employée à rendre public le résultat provisoire des élus provinciaux. Avant de les publier, Denis Kadima, président de la CENI, a encouragé les candidats aux législatives nationales qui contestent le résultat provisoire à saisir la Cour constitutionnelle pour revendiquer leurs droits. La CENI s'est efforcée de réaliser un bon travail, mais les erreurs ne sont pas totalement à exclure. Toute œuvre est perfectible et nous ne prétendons pas à l'absolu. Les cours et tribunaux sont là pour corriger de tels cas. Les récriminations, voire les accusations sur les réseaux sociaux ou les canaux non indiqués sont tout à fait contre-productives. À Kinshasa, seulement 8 partis et regroupements politiques ont atteint les seuils de représentativité fixé à 3% de l'électorat, ce qui a permis à la ville d'élire 44 députés provinciaux. Circonscription électorale de Bandalungwa, Mouyaya Katembwe Patrick, AMB. Circonscription électorale de Barumbu, Amiso Yoka Lumbila Bob, AACPG. Circonscription électorale de Bumbu, Karomon Kilala Pepito, ACPA. Circonscription électorale de la Gombe, Lukwebo Musengo Fiston, AFDCA. Circonscription électorale de Kalamu avec 2 sièges, Kabasele Tubajika Mike, UDPS Tshisekedi. Au total, 688 députés provinciaux sur les 40 000 candidats ont été proclamés élus provisoirement. Et la CENI promet de publier les résultats provisoires ce lundi 22 janvier 2024 pour les candidats conseillers municipaux. Des leçons, des questions, des surprises au bout de la publication de ce dernier résultat par la CENI. Statistiquement, le parti présidentiel UDPS compte le plus grand nombre d'élus à travers la République. Du côté de l'opposition, c'est Ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui rafle quelques sièges, faisant de lui, pour le moment, la première force de l'opposition et donc un bon prétendant au poste de porte-parole. L'attente aura été longue, mais elle valait la peine. La Commission électorale nationale indépendante a pris son temps et a maintenu les suspens. Mais au bout du bout, le bon gré a été séparé des livrets. En dépit des irrégularités décriées ça et là quant à l'organisation des élections. Les législatives provinciales nous ont réservé des questions, des leçons et des surprises. Plus qu'une question simple, c'est un motif d'inquiétude. L'opposition et son cortège de leaders n'a glané que très peu de sièges dans différentes provinces, avec en tête le parti politique Ensemble de Moïse Katumbi Tchapoué. Des leçons et des surprises, c'est la victoire écrasante dans le Maniema de Salomon Idi Kalonda, le meilleur élu de la province, avec plus de 20 000 voix.
Ça n'a pas été facile pour les conseillers de Moïse Katumbi Chapwe, incarcérés injustement, quand on sait que la Commission électorale nationale indépendante a avancé un chiffre de 17 millions de suffrages valablement exprimés au niveau national avec un taux de seuil légal de représentativité de 3% dans chaque province. Mais Salomon Kalonda a osé. Il a fait preuve de confiance que la population du Maniema lui a témoigné. Un prisonnier innocent, élu meilleur de la province. Cette victoire méritée est une preuve éloquente de remerciement de la population de Kindu à ce digne fils pour les différents projets de développement initiés par lui. Salomon Kalonda mérite le respect de toute la province. Le libérer serait une œuvre utile, estime le notable de la province du Maniema. Au regard des chiffres issus de ces élections, des questions se posent sur la prochaine gouvernance du pays à tous les niveaux. Alors que Félix Tshisekedi tend la main à l'opposition, cette dernière maintient sa position de ne pas accepter les résultats de ces élections pourtant déjà confirmés par la Cour constitutionnelle pour ce qui est de la présidentielle notamment. Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka, joint par la rédaction de Télé 50, estime qu'un dialogue est le seul moyen pour éviter l'humiliation de ce qu'il appelle simulacre d'élection. Il a organisé ces simulacres d'élection pendant 7 jours et 7 nuits sans témoins ni observateurs, en violation de la Constitution de la République, du calendrier électoral et de la loi électorale. Ce qui fait que, à l'issue de ces élections, il n'y a pas eu de vainqueurs ni de vaincus. C'est à l'issue des élections démocratiquement organisées que le peuple envoie une partie de ses enfants à mûrir les idées dans l'opposition et une autre partie dans la majorité pour gérer ses affaires. Or, ici, la CENI, au lieu de donner la parole au peuple, a plutôt empêché ces derniers de s'exprimer librement. Martin Fayulu, Moïse Katumbi ne sont pas des vaincus, mais c'est Félix Tshisekedi n'est pas un vainqueur, d'où la nécessité que l'on se parle pour éviter cette humiliation continuelle de notre peuple. Évidemment que nous sommes prêts à discuter. Et l'idée d'échanger, l'idée de discuter telle que M. Félix Tshisekedi le préconise, nous sommes d'accord, mais discuter pour dégager les responsabilités par rapport au chaos électoral qui a semé la désolation et le désespoir au sein de notre peuple. Discuter pour élaborer les perspectives au fin de donner au peuple la parole lors des vraies élections. Nous pouvons en quelque sorte dire que nous saluons l'idée de parler les uns les autres, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les autres acteurs politiques qui comptent, la société civile évidemment, discuter, échanger sur comment on en est arrivé là et que faire pour que demain, notre peuple ne puisse plus être frustré, que notre pays ne soit plus humilié par des élections bâclées. En parlant des contestations, la population de Dilolo a du mal à digérer la non-victoire de Louis Kamwini, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Le secrétaire général Ngoï Moulambo du parti CDA invite la population au calme et à faire confiance à la justice. Publication des résultats provisoires par la CENI, les Congolais debout pour la démocratie et l'autodétermination sollicitent le rétablissement des droits de l'honorable Louis Kamwini Toubou conformément aux lois de la République. Pour le secrétaire général du CDA Ngoï Milambo, la population des Dilolo dans le Lualaba doit prendre son mal en patience et faire confiance à la justice de notre pays. Après avoir suivi avec l'attention particulière les déclarations de filles et fils de la province de Lualaba, et particulièrement celles de Dilolo, réclamant la réhabilitation de Louis Kamwini Toubou par la Cour constitutionnelle dans ses droits.
les Congolais debout pour la démocratie et l'autodétermination, membres du regroupement A3A, appellent au calme les Lualabaises et Lualabais, des Dilolo qui ont les soucis patriotiques de voir le patriarche, les sages de la province de Lualaba, être réhabilités. C'est pourquoi il a opté la voie pacifique, celle de saisir la Cour constitutionnelle. Ainsi, demain, lundi 22 janvier 2024, les Congolais debout pour la démocratie et l'autodétermination accompagneront les sages de Lualaba, Louis Kamwini, à la Cour constitutionnelle pour le dépôt de la requête de contestation des résultats provisoires proclamés par la CENI et demandons par la même occasion à la plus haute juridiction du pays d'examiner avec toute impartialité la dite requête. Conférence de presse organisée à l'université Mapone sur le livre autobiographique Une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir du sénateur Matata Ponyo pour stimuler les jeunes à se prendre en charge et à ne jamais baisser les bras devant les difficultés. Le professeur Dr Matata Ponyo a présenté à la crème intellectuelle du Maniema son ouvrage autobiographique intitulé Une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir. C'était dans l'amphithéâtre de l'université Mapone que cette riche cérémonie a eu lieu devant un public très émouvant et découvrant différents secrets des réussites contenues dans cet ouvrage de près de 300 pages. Dans sa présentation, l'auteur-orateur dit avoir surmonté trop d'embûches grâce notamment à la discipline et aux études. Notre parcours a été semé d'embûches. Notre parcours est parti du pauvreté. Une séance de questions-réponses a été inévitable à cause de la richesse de l'ouvrage et toutes les questions ont trouvé des réponses à la grande satisfaction de tous les participants, dont la majorité se dit avoir découvert la vraie face de Matata, un savant noir dont le pays a encore besoin pour son décollage, comme a estimé les politologues et professeurs Casimir Ngumbi. Et quelques jeunes s'identifiant à Matata Ponyo ont donné leurs impressions. Une expérience enrichissante où on a appris beaucoup de choses par rapport à la vie, par rapport à la réussite, et de ces parcours impressionnants d'excellence qui est un modèle de réussite et de fierté pour nous autres et il nous a encouragés à suivre ces pas. Il faut s'efforcer toujours et il faut avoir des ambitions pour voir. Matata Ponyo continue à émerveiller la classe politique, intellectuelle, sociale, économique congolaise. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, début de la 3e et dernière journée de la phase des groupes à 18h. Des rencontres vont se jouer concomitamment dans le groupe A entre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. La Guinée-Bissau sera opposée au Nigeria de l'autre côté. Plus tard, à 21h, le Cap-Vert, déjà qualifié, va affronter l'Égypte au même moment que Mozambique-Ghana. On va également parler de cette cérémonie d'investiture au Libéria. George Weah va céder la main à Joseph Boakai pour un mandat de 6 ans. On rappelle que les résultats de l'élection présidentielle en octobre 2023 étaient extrêmement serrés. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le bureau de la CENI a rendu public au bout de la nuit les noms des plus de 600 députés provinciaux. Des résultats provisoires qui donnent largement de nouveau de l'avance aux forces qui soutiennent le président de la République, Félix Tshisekedi. Avec une telle marge, justement, quel rôle pourra jouer l'opposition qui se trouve en sérieuse infériorité numérique? En attendant le travail du prochain informateur, Félix Tshisekedi, comme en 2019, s'est déjà dit prêt à travailler avec tous les Congolais, y compris ses récents adversaires. Investiture ce lundi au Libéria de Joseph Boakai, successeur de George Weah pour un mandat de 6 ans. Des résultats extrêmement serrés ont marqué cette élection présidentielle d'octobre 2023.
Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est tout de suite. Benjamin me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, investiture du président Félix Tshisekedi, 5 ans et 6 piliers d'action pour convaincre. Justement Christopher, là nous sommes pile dans le titre à la une du journal Congo Nouveau qui revient sur la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi. Il s'agit, souligne ces médias dans ses colonnes intérieures, de 100 000 spectateurs et 17 chefs d'État témoins. Une cérémonie marquée par de 21 coups de canon signalant les démarrages de ce second mandat de Félix Tshisekedi. Et cette cérémonie, Christopher, sera d'autant plus mémorable qu'elle a été rehaussée d'une impressionnante brochette des chefs d'État et de gouvernements africains ainsi que plusieurs délégations asiatiques, occidentales et des institutions multinationales et internationales. À l'occasion de son investiture, Tshisekedi, vision déclinée en 6 engagements, c'est les titres à la une du quotidien Congo Nouveau, comme vous pouvez voir sur cet écran. Ici, les chevaliers de la plume, Christopher, abordent la vision de Félix Tshisekedi qui s'est étalée notamment sur la sécurité, la santé, l'économie et l'éducation. Tshisekedi 2 à 20 nouveaux, autres 9. Là, c'est les titres à la une de Econews pour son deuxième mandat, Christopher. Le deuxième mandat et le dernier, doit-on signaler, le président de la République, Félix Tshisekedi, tient à sortir par la grande porte en réunissant et fédérant le Congolais autour du programme de refondation de la République. Samedi, dans son discours d'investiture, Christopher, Félix Tshisekedi a promis de gérer autrement, promettant de s'ouvrir jusqu'à l'opposition pour le bonheur de la République démocratique du Congo et de tous les Congolais. Bien évidemment, le deuxième sujet, c'est les législatives provinciales. Depuis minuit, à peu près, on sait qui est député provincial et qui, malheureusement, ne l'est pas. Et bien justement, Christopher, nous pensons même que les journaux qui sont apparus ce matin ont dû tarder pour être imprimés afin qu'on y ajoute ces sujets portant sur les élections provinciales. Voici les députés provinciaux élus de Kinshasa, de Congo central et du Grand Bandundu. C'est les titres à la une du journal Forum des As. En dehors de la liste presque exhaustive que vous allez voir sur ces grands écrans, Christopher, en dehors de cela, tel que vous pouvez, n'est-ce pas, le constater, le média signale quant au seuil de représentativité, selon le président de la CENI, Denis Kadima, seuls 8 partis et regroupements politiques l'ont atteint. Il s'agit donc de l'UDPS Tshisekedi, ACPA, AFDCA, MLC, 4 AC, LP, AND et enfin AACPG. Voilà tout pour ce grand parcours d'horizon des journaux parus ce matin à Kinshasa, la capitale. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour ce tour d'horizon. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. Restez fidèles au programme de Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.